Vraiment, on découvre ce qui est invisible. Et je voulais vraiment que ce soit ça qu'on découvre dans ce livre, c'est ce que vous voyez jamais. On avait fait une très grosse exposition en 2016 sur Amédée Modigliani, L'œil intérieur, et on s'était aperçu finalement qu'on n'avait pas beaucoup d'archives à notre disposition. Donc quand on a eu fini l'exposition, on s'est dit « Ah bah c'est dommage, on aurait dû pousser plus loin les choses et faire étudier les œuvres ». Et donc on les a fait étudier pour ce projet au laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France qui se trouve au Louvre, donc à Paris. Et pour se dire que finalement, ok, on n'a pas d'archives papier, on n'a pas de grandes lettres, de grandes réflexions qu'il a pu écrire, mais par contre, tout simplement, il nous a laissé ses œuvres et elles ont plein de choses à nous raconter. C'est une étude très longue qu'on a menée puisqu'elle a commencé en 2018, c'est fini en 2021 et puis on a fait cet accrochage. Et pour moi, l'ouvrage, je préfère l'appeler ouvrage que catalogue parce que justement pour moi ça va beaucoup plus loin que juste cette présentation. C'est un ouvrage qui fait état de toute cette recherche et c'était important de pouvoir la partager avec le plus grand nombre. C'est pour ça qu'elle est en français et en anglais. Parce que finalement, quand on va dans un musée, on voit des peintures bien accrochées, etc. On ne voit jamais le revers. Nous, on a la chance, quand on travaille dans les musées, de les constater, de se mettre très près, de regarder les détails. Et ça, c'est génial. Et justement, dans cet ouvrage, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir des gros plans, pouvoir comparer des images, des radiographies, des images que vous ne voyez jamais. Alors si, vous êtes sûrement déjà allé faire une radiographie de votre propre corps, mais on peut faire la même chose sur une peinture et on découvre des choses assez étonnantes. On voulait vraiment que cet ouvrage ne s'adresse pas seulement à des scientifiques et des gens qui connaissent par cœur les techniques. D'ailleurs, moi, je ne les connais pas par cœur, j'ai appris avec les scientifiques. Donc, il y a toute une partie où on explicite chaque technique et qu'est-ce que ça peut donner comme information. Ça peut nous donner des informations pour mieux les restaurer. Donc, les restaurateurs sont intéressés parce que, ils voient la technique, ils voient si sur la couche de vernis, il y a des repeints, donc ça donne plein d'informations. Ça donne des informations à l'historien d'art parce que si en dessous de l'œuvre, il y a une autre œuvre, ça peut révolutionner notre façon de voir Modigliani. Par exemple, là, sous Egeling, il y a un paysage. Alors, est-il de Modigliani ou pas? Ça veut dire qu'il s'est intéressé plutôt que ce qu'on pensait au paysage. Donc ça nous bouleverse.